Pour cette 5e édition, l'Aurore Bachoise a accueilli des marcheurs. Une première, les coureurs étant les seuls concurrents depuis les premières éditions. On nous a posé la question déjà en 2017, 18, 19 où il y avait cette vague de oises, les Aurores Bachoises, les Sarregueminoises. Souvent aux autres endroits on pouvait marcher comme maintenant chez nous aujourd'hui et nous non, on avait séparé course et on faisait une marche plus tard. Et donc, après réflexion, on a dit pourquoi pas. Une bonne nouvelle pour les 250 marcheurs qui ont participé à la course. Ils ont emprunté le même itinéraire que les coureurs. C'est bien d'avoir rajouté une marche, ça draine du monde. On voit très bien ici autour de nous qu'il y a beaucoup de marcheurs. Alors 3, 2, 1, go! Du côté des coureurs, ce sont plus de 200 personnes qui ont fait le déplacement, un chiffre en baisse comparé aux autres années. Mais ils étaient là pour la même raison. Donc on allie plaisir et bonne action. Ouais. Écoutez, il faut la terminer, puis on l'a fait pour la bonne cause, et puis on donne toujours le maximum, alors voilà. Tous les bénéfices de la course seront reversés à 2 associations autour de Williams et l'association Laura, les couleurs de la vie. L'Aurore Bachoise n'avait pas eu lieu depuis 2019 à cause de la crise sanitaire. L'incontournable passage au Fort Cassot a été maintenu cette année encore. Côté palmarès, c'est Christophe Klein qui est arrivé en première position avec un chrono à 38 minutes 31.